Oh là, boubou italien, on est passé en scred à la douane. On est content, c'est Yann qui pilote. C'est une victoire. La Dolce Vita. Là c'est magnifique. Hein. Le camion. Et là on est sur un parking de gitans. Sauf que pour une fois c'est nous les gitans. Pour une fois. Boubou il guette. En vrai ça biche. C'est bon, t'as ton permis. C'est bon, tu sais que là je touche rien, c'est lui qui conduit. On va partir dans le champ, vas-y. Ah, je ferais pas ça sur l'autoroute. Ah non, je ferais même pas ça sur une route en deuxième. Bah là, on est bien en tout cas. On est En posé. tout cas on est bien. Là il y a un petit coucher de soleil. On a un petit boubou qu'on voit pas qui est en train de mater le coucher de soleil, la mer, Un le petit bateau voilier qui passe. On s'est motivé à faire une petite vidéo Explication. pour expliquer un peu ce qu'on fait simplement quoi. Déjà à la base, il faut savoir qu'on a fait un camion, donc on a pris 1 an pour faire un camion. Ça faisait déjà 2 ans qu'on y pensait, on avait laissé tomber le projet. On voulait partir à la base En Amérique du Sud. en Amérique du Sud. Rien à voir. Ouais, rien à voir. Et puis du coup, donc c'est revenu sur le tas. On s'est décidé à partir donc sur une durée indéterminée. Donc au moins 1 an, ça pouvait être 2, 3 ans, on ne sait pas. Au pif. Et bon, au moment de partir, du coup, on a appris que la Miss était enceinte. Du coup, voilà, donc on a décidé de le garder. Et voilà, donc on a raccourci un petit peu le voyage. Donc on s'est donné quelques mois pour partir en voyage. Ouais, on rentre en décembre du coup. Parce que je suis censée accoucher en février et avoir le temps un peu de se poser, de préparer un peu cette arrivée quand même. Et là, on vous parle tout droit de Sardaigne. Voilà, donc on a commencé par faire un petit moment en France. On a vadrouillé dans les Alpes. Peut-être que vous avez déjà vu un peu la première vidéo qu'on a partagée pour montrer un peu ce qu'on avait fait. Et pourquoi on est resté en France pendant un moment? On est passé un petit peu au bord de l'Italie, mais on est resté dans la zone parce qu'on devait passer le VASP. Et nous faisons nos devoirs. Il y a 1 tonne de papier. Ça fait 3 jours que Jeanne nous concocte un plan. Ah, il est magnifique ce plan. Voilà, on a un Il est beau beau. carré. On a un beau carré. On a un beau bordel. Ah, j'ai appris à faire un plan à l'échelle. Voilà. Voilà, moi j'ai un beau tableau bien vide. J'aurais oublié ça demain matin. Avec des trucs. Regardez, prenez le temps d'analyser. Personne comprend. Ça, c'est digne d'une terminale S, ces calculs. Hein. Il n'y a que Axel qui va comprendre. Mais encore ce matin. PTAC, PVAV, PVAR, PVT, NLL, surface. Bon, surface tout le monde connaît, longueur ça va. CUM, E égale 3665. Le VASP, pour ceux qui connaissent pas, franchement c'est galère. Franchement, C'est la galère. merde. Bah, c'est l'administration, quoi, c'est tout. En fait, c'est pour homologuer un fourgon qui à la base est considéré comme une camionnette en camping-car. Et pour donc être assuré, pour avoir tout aux normes, s'il y a un incendie, s'il y a des vols, etc. Ça donne aussi de la valeur au véhicule. Donc voilà, donc nous on a décidé de le faire, mais forcément c'est de l'administratif, ça prend toujours vachement de temps. Mais bon, là ça y est, c'est fait, on a l'homologation. On a suivi un peu dans le premier épisode qu'on a mis sur YouTube notre petit trip en France, le début de l'Italie qui a été écourté parce qu'il y avait des examens médicaux par rapport à la grossesse qu'on pensait pouvoir faire en Italie et merci le Covid, on a dû rentrer en France pour le faire, mais bon c'était pas plus mal parce que on en a profité pour faire le VASP, faire tous les papiers qu'on avait à faire, etc. On a pu aussi du coup apprendre qu'on attendait une petite fille et ça c'est plutôt cool. On est resté à peu près 3 semaines en France, je crois on est rentré Ouais. début août et là on est fin août. Ça fait quelques jours qu'on est en Sardaigne. Voilà, on a profité d'être en France pour manifester aussi
contre toutes ces belles choses qui nous arrivent, ce magnifique pass sanitaire. Et petit aparté, ici en Sardaigne, pour le moment, ça n'existe pas. On va au resto comme ça, il y a le masque un peu partout dans les établissements comme en France, mais c'est tranquille. Franchement, c'est tranquille, ils ne demandent pas de pass sanitaire, on peut aller au resto. De toute façon, on n'est pas là pour débattre là-dessus, mais quand on sort, on voit bien que c'est pas l'apocalypse dehors. Simplement, la vie est normale, la vie après continue. chacun a son avis. Mais... Pour nous, la vie continue en tout cas, on ne veut pas s'arrêter de vivre à cause de ça, et puis on voit bien que... Et puis ça marche bien, hein, même pour voyager, c'est pas si compliqué. On a dû faire notre premier test PCR en plus d'un an de Covid pour prendre le bateau. Ouais, choix, on a pris le bateau avec les animaux aussi, ça c'était quand même un... sacrée aventure. Ouais, c'était une aventure quand même, parce que bon, pour ceux qui savent pas, on a un petit chat et un chien. Pourquoi on fait ces vidéos ? Déjà, le premier point, c'est qu'on aime la vidéo et on voulait se faire des souvenirs de notre voyage. Dans 10 ans, on verra nos vieilles ganaches, là, on rigolera. Et puis tous les... Voilà. On pourra le montrer à notre enfant aussi, et ça, c'est pour nous... Et oui, parce qu'elle fait tout ce voyage avec nous, même si elle n'est pas encore là, elle vit toute cette aventure avec nous, et ça lui fera des beaux souvenirs à regarder aussi de son début de vie. Dans l'aventure comme on aime vivre. Ouais, à mon avis, elle n'a pas fini d'en vivre, mais c'est clair que c'est pas banal. Même la sage-femme nous a dit que c'était quand même pas banal. Donc pour nous, en premier lieu, pour le plaisir de faire des vidéos et tout ça. Surtout après pour partager à notre famille, à nos potes, parce que... C'est un bon moyen de nous suivre. C'est plus facile que passer un coup de téléphone et raconter qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Les images, ça parle beaucoup mieux. Voilà, ça remonte des souvenirs, des moments... bête mais qu'on pourrait oublier de raconter et voilà, comme ça au moins tous nos proches ils peuvent suivre et nos moins proches. Pour nous on essaye de filmer un maximum de choses aussi, même des moments galères, tout ça. Parce qu'il y en a, il y a des moments galères, faut pas croire que parce que t'es dans un camion sur des belles plages etc, faut pas croire non plus que c'est la vie de rêve tout le temps. Des fois c'est galère. C'est comme à la maison. Ouais, il y a des jours voilà. avec et des jours sans. Exactement. Mais bon, on rigole de tout au final derrière, après c'est des bons souvenirs mais... C'est une aventure. Le premier jour où on est arrivé, on s'est embourbé. Le soir même, on venait d'arriver, il faisait nuit, on s'est embourbé. Je te dis, sur le moment, tu rigoles pas et t'es pas très content de ce qui t'arrive, t'en as marre. Mais au final, le lendemain, tu rigoles, surtout quand c'est des flics qui essayent de venir te sortir de là et tout ça, c'est marrant. Puis ils ont pas réussi, ils avaient un 4x4 et tout, mais ils ont pas réussi. On est embourbé jusqu'à la moelle, mon ami. Enfin, le camion, je sais pas si tu vois, il est plaqué au sol. Il est posé. Il est posé tout le dessous. Tout le dessous, il est posé. Par contre, on est dans... c'est pas le bon format de vidéo. C'est pas grave. Hop là. On recommence. C'est un truc de fou. Parce que les flics ils viennent de passer, nous dire qu'on n'a pas le droit d'être sur la plage, forcément, c'est logique. Mais du coup, ils sont repartis, ils sont revenus, ils nous ont essayé de nous tracter. On a pété une longe d'escalade. Je réfléchis si on n'a pas une barre de fer pour faire stop. Attends. Assistance. Yes. Assistance. Yes. Thank you very much. Bye. Thank you, bye. J'espère que l'assistance il va envoyer un véhicule dans votre du bois. Ils savent quand même. Et voilà, c'est un délire quoi. Et voilà, on est coincé. C'est un délire, donc là on attend une assistance, mais même l'assistance on a des doutes parce qu'on est vraiment... En fait on est dans une butte de sable à l'arrière et... Et on est complètement posé dedans quoi, enfin... Pour les gens qui ne nous connaissent pas et qui font pas partie de notre entourage et qui pourraient tomber sur ces vidéos, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez par rapport à ce mode de vie, si parce que vous aussi vous avez envie d'acheter un camion, de l'aménager par vous-même, de voyager avec des animaux, voyager en étant enceinte. Il y a plein de petits thèmes à aborder et si vous avez des questions, surtout ne pas hésiter, on se fera une joie de répondre et de vous partager notre expérience. Parce que c'est aussi le but de cette chaîne. C'était le troisième point d'ailleurs qu'on s'est dit, c'est simplement partager ce qu'on fait. Nous, sincèrement, ça nous a énormément aidé qu'il y ait des gens qui partagent leur expérience parce que... Sans ça, on aurait galéré, franchement. Voilà, nous, notre but, c'est pas forcément de voir à quel endroit on allait plus beau coucher de soleil, non, mais c'est... forcément, on était des bricoleurs débutants, on va dire. Et à force de regarder des tutos, on a compris comment il fallait faire, comment ça marche l'électricité, comment ça marche la plomberie, comment ça marche tout ça. Des astuces, des idées aussi d'aménagement, parce que quand tu pars de rien et que tu dois faire tenir une maison dans même pas 5 mètres carrés,
Ouais, c'est Franchement, chaud. je te dis, il faut se casser la tête sur les plans. Tu pars pas comme ça en disant je fais ça là, je fais ça là, tout est calculé, tous les espaces sont calculés. Et vraiment merci aux gens qui ont fait des tutos sur YouTube parce que sans Grave. ça, on aurait vraiment galéré, je pense. D'ailleurs, on va partager aussi un moment, on partagera, on fera un tour du camion, on expliquera comment il fonctionne, on essaiera de montrer un maximum de petits détails. Parce que ça, c'est pareil, on se rend pas compte. C'est vrai que 4 mètres carrés dans une maison, c'est rien, quoi. C'est vite aménagé, c'est un placard en fait. Mais bon, là, tout est imbriqué, Ouais, tu vois. c'est un délire. Optimisation. Ouais, c'est l'optimisation et puis c'est une vraie petite maison parce que nous on a la douche, on a les toilettes, on a des panneaux solaires, on a de l'électricité, on fait tourner nos ordis, nos On est autonome en portables, élec. on est autonome à tous les niveaux, on doit avoir aussi du froid, donc nous on a opté pour une glacière électrique. Mais bon, c'est pareil, c'est pas la glacière électrique du dimanche midi, quoi, tu vois, faut un truc qui tienne un peu la route, quoi. On a le gaz, donc un circuit gaz, un circuit d'eau chaude, un circuit d'eau froide, une cuisine. Enfin de la bref, place plein pour de ces choses. gros loustiques qui prennent beaucoup d'espace. Tu dis bonjour. C'est quoi ça? C'est notre star. Et voilà, bon, en tout cas, nous on kiffe notre vie, quoi. Ouais. On kiffe notre vie On et n'a c'est pas à cool se de faire ça. C'est que c'est particulier, même pour nous, hein, de se mettre face caméra et raconter ta vie. C'est particulier, mais on est content de le faire pour nous, pour nos proches, pour partager aux gens. Que vous nous connaissiez ou pas, nous on aimerait que les gens commentent. On cherche pas à faire des millions de vues, ça on n'a rien à taper, mais par contre. Que les gens commentent, ça c'est intéressant pour pouvoir échanger avec les gens sur, pouvoir partager, quoi. sur plein de choses. C'est pas les vacances, tu vois. Quand je pars en vacances, tu dépenses, je sais pas, moi je dis une connerie, mais 2000 € dans la semaine. Bon, bah là, nous on doit vivre avec 1500 € tout un mois. Donc forcément, tu te doutes bien qu'on bouge pas dans tous les sens. On va pas faire du bateau tous les matins, même si on aimerait bien. On va pas faire autant de choses que ce que tu fais pendant que tu es en vacances. Et donc, faut prendre le temps de vivre. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait partir. Parce pour ceux qui nous connaissent, on est deux personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui font beaucoup de projets et on s'arrête jamais, on ne prend pas forcément le temps de profiter de ce qu'on construit et bah là ça nous oblige parce que rien qu'aujourd'hui par exemple notre petit chat il est au top mais le seul truc c'est que quand il va faire la sieste il revient que quand il veut revenir. C'est une vraie Elle. marmotte. Et du coup elle est partie faire la sieste, on avait prévu de bouger et tout, du coup on a passé la journée là, on a bossé sur les ordis, on a bossé sur les vidéos, sur les photos, sur les papiers et tout ça. Et puis on a pris le temps, ce matin on n'avait pas prévu, on est allé à la plage, on est allé se poser et... Profiter de ce qui nous entoure et de choses Exactement. simples au final, puisque voilà, on est resté sur place. Je sais pas, il surveille. Si vous avez besoin d'un chien de garde, on le loue. Hein, on te loue. Oh ma beauté. En tout cas, on va essayer de vous montrer où on est, la vue qu'on a, parce que franchement, c'est stylé. Attends. Je sais pas si ça rend bien, on va pas se mentir, mais... Sur ce, nous, on vous dit bonne soirée. Hasta la vista, baby. Ta petite tête, ta petite ganache. Voilà. Et à la prochaine hein, pour l'épisode 3. Hein. Ouais. On va vous montrer quelques petits trucs de Sardaigne au passage. Allez, ciao!